Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment utiliser la version gratuite du plugin CatFlow pour créer un tunnel de vente moderne et optimisé afin d'accroître votre chiffre d'affaires. Alors que vous soyez coach sportif, coach de yoga ou tout simplement infopreneur ou encore si vous êtes freelance et que vous aspirez à devenir funnel builder, cette vidéo est juste faite pour vous. Alors avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aimer cette vidéo, à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais donc commencer par l'installation des plugins nécessaires. Du coup, je me rends ici sur extension. Je clique sur ajouter une extension. Et ici, je vais chercher WooCommerce. Voilà, il nous faut avoir WooCommerce pour créer des produits. Je clique sur installer. Et ensuite, je vais chercher CatFlow. Donc là, nous avons CatFlow. Je vais cliquer sur installer et ici aussi je clique sur installer. Ça c'est le plugin qui permet de récupérer les paniers abandonnés. Juste après l'installation, je viens au niveau des extensions installées. Je viens sélectionner CatFlow, le récupérateur de paniers abandonnés et WooCommerce. Puis je sélectionne une action collective activée et je fais appliquer. Donc c'est fait, les trois plugins sont bien actifs sur le site à présent. Je vais rapidement me rendre sur WooCommerce. Réglage. Voilà, ici vous complétez le formulaire pour configurer votre boutique. Là, vous mettez la devise de votre choix et la position de la devise aussi. Voilà, c'est tout ce que j'aurai à faire ici. Je vais enregistrer les modifications et je vais me rendre là au niveau des produits. Du coup, ici, il vous faudra créer des produits. Donc là, j'ai deux produits. J'ai Cool Yoga et Cool Yoga 2. Donc voilà, ici, je vais mettre une image produit juste pour l'illustration. Donc voilà, et je vais enregistrer. Je reviens en arrière. Je sélectionne le deuxième produit. Je vais également mettre une image. Et voilà, je mets à jour simplement. Nous avons le coût, donc je mets 179 €. Donc voilà, chers amis, là nous avons Elementor, nous avons deux produits qui ont été créés et à présent je retourne donc sur CatFlow. Lorsque je clique sur Dashboard, nous avons le tableau de bord de CatFlow. Il se présente comme ceci et lorsque donc vous aurez des ventes et du trafic sur votre site, vous verrez tout à cet endroit là. Maintenant, je vais me rendre sur Funnel. Vous voyez là, je peux créer un tunnel de vente. Et ici, c'est Store Checkout. Si par exemple, vous avez votre boutique e-commerce et que vous voulez vraiment personnaliser votre page de paiement, alors vous allez pouvoir utiliser le Store Checkout. J'en ai déjà fait des tutoriels qui sont sur la chaîne que vous pouvez aller voir après ce tutoriel, bien sûr. Donc je clique là sur Funnel et avant de continuer, il vous faut impérativement vous rendre ici sur Open Global Setting. Et donc ici, vous allez pouvoir sélectionner le constructeur de page que vous utilisez. Vous voyez que moi, dans ce cas de figure, j'utilise Elementor, donc je peux le sélectionner. Ou sinon, vous cliquez sur Autre. Si votre constructeur de page n'est pas présent dans la liste, vous cliquez simplement sur Autre. Mais là, j'utilise Elementor et donc je sélectionne Elementor. Donc là, Override Store Checkout, bon, je n'en ai pas besoin. La intégration, donc si vous voulez ajouter des pixels, Google Analytics, etc., vous le faites par là. Ici, tout simplement, vous avez les différents rôles qui pourraient avoir accès à CatFlow. Donc, aucun de ces rôles-là n'a accès à CatFlow. Et c'est bien, mais si vous souhaitez donner accès à un rôle, voilà, vous venez tout simplement et vous cliquez pour que l'accès soit attribué. Ici, je clique sur Paiement-lien. Donc ici, nous avons les paiements-liens. Donc, je sélectionne défaut afin que ça respecte la structure de paiement-lien, pas défaut qui est post de publication. Je vais descendre à ce niveau-là, vous voyez, post type paiement-lien base. Donc là, step base, donc les différentes étapes. Donc, vous verrez ici, c'est sur step de base et le tunnel est sur flow. Vous pouvez tout simplement traduire ou vous pouvez remplacer par des noms qui vous sont, voilà, qui vous conviendrait le mieux. Donc ici, step base, il s'agit tout simplement du paiement-lien en fait du titre, d'accord, des différentes étapes de votre tunnel de vente. Par exemple, si vous êtes sur la page de paiement, par exemple, voilà, vous verrez step / le nom de la page de paiement. Si vous êtes sur la page de remerciement, vous verrez step / le nom de la page de remerciement. Et donc ici, si vous êtes présent sur un tunnel de vente donné, vous aurez flow / c'est-à-dire au lieu de tunnel, vous avez flow /, d'accord. Donc là, moi, je vais mettre T et ici, je mets P. Donc T pour tunnel
Et donc je les mets juste comme ça pour illustrer et j'enregistre. Donc je vais dans le dernier onglet. Il y a pratiquement rien à faire ici. Du coup ça c'est pour recevoir les rapports. Donc vous pouvez le laisser actif comme le désactiver et vous enregistrer. Donc voilà, nous avons fini avec les réglages de CADFlow. Pour créer un nouveau tunnel de vente avec CADFlow, je vais cliquer sur ce bouton Create Funnel et voilà, vous avez tous ces templates là qui sont à disposition. Alors si vous n'avez pas accès à tous ces templates, rassurez-vous d'avoir bien sélectionné votre constructeur de page qui est Elementor. Et ici, je vais pouvoir sélectionner le template. Et vu que je suis dans la thématique de yoga, je viens donc ici et je mets juste yoga. Voilà, j'ai un template et je vais le sélectionner. Pour ce tunnel, il y a une page de capture, il y a une page de remerciement qui est aussi une page de paiement parce qu'il y a un produit maintenant qui est proposé et il y a finalement une page de remerciement. Donc vous n'aurez qu'à importer le template. Donc là, je vais insérer le nom du tunnel. Donc je mets tout simplement yoga et je clique sur importer. Et donc voilà, une fois importé, nous pouvons voir ces notifications qui indiquent qu'aucun produit n'est assigné et du coup je peux cliquer sur Point Setting et vous verrez ici Select Free Product. Donc je vais sélectionner un produit gratuit. Le produit gratuit a donc été sélectionné et je fais donc enregistrer. Et là nous avons le formulaire CADFlow qui est intégré à la page et nous avons le nom, prénom et l'adresse mail que nous allons donc collecter. Et pour finir, nous avons là le setting. Donc ici, nous allons pouvoir changer le slog. Donc je vais mettre capture yoga. Là, comme ça, c'est ce qui va s'afficher dans le lien. Et ici, vous pouvez modifier en fait le nom du slog. Donc je mets capture. Et voilà, ici, je vais enregistrer et je sors. Donc désormais, notre produit est assigné à la page de capture. Et je fais pareil ici également. Donc là, nous avons la page de paiement. Et ici, je viendrai aussi sélectionner le produit correspondant. Voilà, le 2, je sélectionne. Alors, si vous n'avez pas encore de produit, vous pouvez cliquer sur Create New Product. Et vous voyez, il y a un pop-up qui est ouvert, qui s'ouvre. Et vous allez pouvoir créer le produit sans quitter CADFlow. Donc voilà, je crée le produit. Bon, ici, ces options-là nécessitent la version professionnelle. L'Order Bump aussi nécessite la version professionnelle. En fait, le Order Bump, c'est un produit additionnel qui sera en option sur le formulaire de paiement et que le client pourra tout simplement sélectionner afin de l'ajouter à sa commande. Donc là, nous avons les différents éléments du formulaire. Et ici, vous pouvez voir Enable Google Adresse Autocomplete. Bon, je n'ai pas fait l'intégration. D'accord. Pour que ça fonctionne, il faut faire l'intégration avec CADFlow. Donc ici, je vais pouvoir vérifier les différents champs de mon formulaire de paiement, activer ceux que je souhaite utiliser, désactiver les autres. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai nom, prénom, ça m'intéresse. Nom de l'entreprise, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, donc je peux l'activer comme le désactiver. Le pays ne m'intéresse pas non plus, puisque c'est un produit numérique, donc on n'a pas besoin de tout ça. Et ici, l'adresse de rue, tout ça ne m'intéresse pas, puisqu'il n'y aura pas de livraison de produits. La ville également ne m'intéresse pas, donc je le désactive. L'état non plus ne m'intéresse pas. L'adresse postale non plus. Donc, je garde juste le numéro de téléphone, l'adresse mail, le nom et prénom du client. Donc là, au niveau de l'entête, je clique sur l'onglet. Vous voyez, ici, vous allez pouvoir modifier l'entête. Donc, je mets facturation. Bon, shipping, nous n'avons pas besoin. Ici, je vais mettre validation. Et voilà, information client. Ici, je mets paiement. Ici, je mets requis. Placeholder bouton. Enroll now. Je vais mettre s'inscrire maintenant. Et voilà, chers amis. Ici, nous avons les offres dynamiques. Bon, il faut la version professionnelle. Et là, nous avons réglage. Donc là, à ce niveau, nous allons pouvoir modifier. En fait, le slog, c'est le lien, d'accord, de notre page de paiement et page de remerciement. C'est d'abord une page de remerciement et une page de paiement. Donc, je vais plutôt mettre remerciement. Je vais voir dans l'onglet Advanced ce qu'il y a. Alors ici, Enable Edit on Checkout.
Voilà, je laisse, hein. Le client pourra donc modifier le produit. On verra bien ce que ça donne. Alors ici, je viens ajouter mon produit. Donc j'ai Yoga 2 donc. Je clique ici sur Add. Voilà. Et donc là, mon produit est bien ajouté. Je fais enregistrer et ici checkout. Vous voyez, j'ai coupon field. Bon, voilà, si je donne des codes coupons. Donc ici, si je l'active, enable additional field, je vais pouvoir voilà, ajouter des champs personnalisés au formulaire de paiement. Et donc voilà, la edit field. Ici, je vais désactiver les champs qui ne me sont pas nécessaires, donc tout ce qui concerne les adresses et la livraison, donc code postal, l'adresse de rue, tout ça, je désactive. Je garde uniquement nom, prénom et téléphone. Du coup, là, je vais enregistrer les modifications. Et après, si vous voulez traduire tout ceci, c'est très simple. Vous venez sur Edit, d'accord? Et là où il y a First Name, vous mettez prénom, par exemple. Donc là, je mets prénom. Les scrollers, vous pouvez mettre un exemple. Donc, bon, là, moi, je vais mettre votre prénom. Est-ce que vous voulez que ce soit à 100% ou à 50%? Bon, je vais mettre à 50%. Et voilà, j'enregistre toujours. Et je viens au niveau du nom, par exemple. Et je fais ça, je mets également à 50%. Et là, je vais mettre non. Si au niveau de placeholder, votre nom de famille. Je vais enregistrer la modification. Et vous pouvez faire pareil pour tous les autres champs actifs. Numéro de téléphone, adresse mail. Et voilà. Donc je vais fermer. Et à présent, mes éléments sont donc connectés. Je reviens en arrière sur tunnel. Et ici, vous pouvez voir que j'ai bel et bien mon tunnel. Donc, pour le prévisualiser, je vais cliquer ici sur View Flow. Du coup, vous voyez que j'ai la landing page, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, cette page au départ, c'est la page de capture. Donc voilà, vous offrez quelque chose gratuitement, d'accord, avec un formulaire. Et vous pouvez voir ici, réserve your spot. Réserve your spot. Donc là, par exemple, si je complète et je fais enroll for free, c'est-à-dire s'inscrire gratuitement, nous tombons directement après sur la page de remerciement qui remercie tout simplement le prospect d'avoir complété le formulaire afin d'obtenir le cadeau. Et donc si je descends, vous voyez bien que la page contient une offre. Et ici, vous pouvez voir donc le produit de l'offre est présenté. Et je peux donc cliquer sur le bouton oui, je veux acheter ce coup et je serai immédiatement redirigé vers le formulaire de paiement que nous venons tout juste de configurer. Et donc, vous voyez ici, nous avons le formulaire de paiement. Donc, si je mets mes infos, je pourrai tout simplement payer. Donc, je n'ai pas inséré le module de paiement Stripe, par exemple. Donc, si je l'ai inséré, je vais pouvoir compléter en mode test et effectuer le paiement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais activé le fait que le client puisse modifier le produit sur le formulaire. C'est pourquoi j'ai cette croix là et donc du coup le client peut désactiver en fait, peut supprimer le produit. Donc je vous conseille de ne pas donc l'activer, comme ça vous n'aurez pas cette croix ici. Donc pour ça je viens ici sur extension, je fais ajouter une extension. Là je cherche Stripe, je vais installer ce plugin Stripe, je fais activer. Donc voilà chers amis, vous pouvez venir directement dans réglages, onglet paiement. Ici vous cherchez tout simplement Stripe. Donc voilà, ici nous avons l'option de Stripe avec d'autres options bien sûr, Afterpay de Stripe aussi, etc. Donc je vais sélectionner la première option, je fais gérer. Donc là je dois me rendre ici sur l'onglet API et voilà ici donc je reste en mode test et je vais connecter mon compte Stripe afin de vous montrer comment le paiement se passe. Later, je vais continuer. Bon, vous voyez là, j'ai mis mon adresse mail. Je clique sur continuer et ici, je mets donc le mot de passe et je clique sur connexion. Voilà, mon compte est reconnu, donc je fais connecter. Et donc voilà, chers amis, mon compte Stripe est bel et bien connecté. Donc je reviens sur la page de paiement ici. Alors je vais en profiter pour me rendre là dans CADFlow et désactiver l'option de modification de produit sur le formulaire. Donc là je clique ici et je clique là ici dans avancer et vous voyez cette option là, enable CAD editing on checkout. Donc là je désactive et je fais enregistrer. Ensuite je viens sur la page, je l'actualise et je descends au niveau du formulaire de paiement. Nous n'avons plus donc cette croix qui permettra au prospect de supprimer le produit de la page de paiement. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, nous avons ici le module de paiement. Et moi, je vais pouvoir compléter ceci.
Donc là, je mets mon nom, prénom, mon adresse mail est déjà connectée puisque je suis connecté en tant qu'administrateur. Et ici, je vais pouvoir mettre le numéro de carte pour les tests. Donc là, je mets 25, 5, 25. Et ici, je mets, voilà, 888. Enregistrez vos informations, save carte et tout ça, si vous voulez vous enregistrer. Et là, je vais donc cliquer sur validation pour valider ma commande. Donc là, ça tourne, je patiente. Et voilà, chers amis, ici, nous avons notre page de remerciement. Alors, toutes les pages peuvent être modifiées avec Elementor. Donc là, nous ne sommes pas dans un tutoriel Elementor. Donc voilà, je ne perds pas mon temps à vous modifier avec Elementor. Vous voyez là, je peux cliquer sur modifier avec Elementor et changer tous les textes, changer les couleurs, changer tout ce que je veux, insérer des images, insérer des boutons, insérer des vidéos, insérer tout ce que je veux sur les pages. Donc là, vous avez la page de remerciement, d'accord? Donc voilà, si c'est un coût, donc vous pouvez avoir accès au coût directement et un email sera envoyé au client, à l'administrateur, comme d'habitude sur une boutique e-commerce. Donc là, je reviens là sur WooCommerce, je clique sur commande et vous verrez que j'ai des commandes. Donc bon, ça c'est un truc précédent que j'avais effectué. Donc là, nous avons la première commande qui est celle du produit gratuit. C'est tout simplement par rapport au formulaire de checkout. Donc, elle est gratuite, c'est pour récupérer les emails du client, du prospect. Et ici, nous avons la commande avec paiement, vous voyez. Donc là, nous avons 119 euros, les frais de Stripe qui sont de 6 euros et le montant net qui est de 112 euros. Alors donc voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez pouvoir créer un tunnel de vente gratuit sur WordPress en utilisant CatFlow. C'est tout pour cette vidéo et si celle-ci vous plaît bien, si celle-ci vous intéresse, je ferai une autre en allant beaucoup plus loin avec l'email marketing en connectant donc un CRM au formulaire ou à WooCommerce afin de récupérer les données à chaque fois que un prospect complète le formulaire de capture ou le formulaire de paiement. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, ciao.